Rassemblés sous la même bannière de l'État islamique, il serait 20 000 combattants en Irak et en Syrie. On trouve des djihadistes irakiens, mais aussi syriens et d'autres nationalités, qui, eux, ont connu une montée en puissance à partir de 2013, à la faveur de la guerre en Syrie. L'État islamique est régi par une organisation militaire, avec à sa tête cet homme, Abou Bakr al-Baghdadi, ancien numéro 3 d'Al-Qaïda. À chaque fois qu'il arrive quelque part, il met immédiatement en place un semblant d'État islamique et il se met à gérer comme s'il était déjà au pouvoir. Sur le terrain, les combattants s'assurent du soutien de la population en faisant fonctionner à nouveau les hôpitaux ou en distribuant de la nourriture. En contrepartie, ils appliquent un islam radical. C'est-à-dire que dans cet État islamique qu'ils veulent rétablir, il n'y aura pas de place pour les chrétiens, il n'y aura pas de place pour les autres religions. Au-delà de ça, il faudra que toutes les femmes soient voilées, elles n'auront aucun droit. Face à ces djihadistes, c'est la soumission ou la mort. Et l'organisation dispose d'une fortune de guerre de plusieurs millions de dollars, ainsi que d'aides financières extérieures. Ces groupes, d'une part, ont toujours été soutenus par le Qatar, par la Turquie. Ils ont été en partie, à un moment donné, financés par l'Arabie saoudite, qui s'est rétractée depuis. Et puis, ils se sont emparés de quelques réserves pétrolières dans le nord de l'Irak et, à partir de là, font du trafic. Preuve de la menace que représente l'État islamique, il compte parmi ses adversaires deux pays qui n'ont pas l'habitude d'avoir une position commune, les États-Unis et l'Iran.